Coucou tout le monde! Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors, je suis désolée, j'ai été malade ce week-end. Donc du coup, je parle encore avec le nez un peu bouché et je tousse encore un petit peu. Donc j'espère que ça ne va pas déranger cette guidance et que ça ne va pas vous déranger. Voilà, mais c'était important que je la fasse parce que là, on va faire une guidance sur le problème sentimental que vous rencontrez en ce moment. Donc, je vous ai déjà placé les cartes parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas la mise en place. Donc, du coup, cette fois, j'ai tout mis en place à l'avance. Par contre, on va découvrir les cartes ensemble. Alors, essayez de vous focaliser sur le problème que vous rencontrez en ce moment au niveau sentimental. Et moi, je vais essayer d'être la plus large possible dans les interprétations, sachant que c'est un tirage général. Donc, prenez ce qui résonne en vous, et ça se peut aussi que ça ne résonne pas du tout. Donc, voilà, il faudra attendre une prochaine guidance pour avoir des réponses qui vous correspondent. Alors, je vous remercie aussi je voudrais vous remercier pour tous vos abonnements, pour vos commentaires. Et voilà, moi je suis ravie de vous faire des guidances, c'est un vrai plaisir. Et je suis ravie d'avoir ouvert cette chaîne. Donc voilà, j'espère que vous de votre côté c'est pareil. Et j'espère qu'on fera un petit bout de chemin ensemble. Alors, si vous voulez me connaître aussi un petit peu plus, vous pouvez aller sur lemurmuredesétoiles.com. Et maintenant, on commence la guidance. Donc, on va voir un petit peu ce problème sentimental. On va commencer par vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, nous déjà, on a la carte de la ruse. On a prudence, ne pas tomber dans son piège. On va la mettre ici. Alors, qu'est-ce que je vois? On a le 4 de bâton, la reine de coupe, le 9 d'épée, le 10 d'épée, le printemps, l'union, le couple. Donc là, ce que je vois, en fait, c'est que vous désirez en fait construire quelque chose de stable avec une personne. Vous attendez et vous espérez. Vous désirez en fait construire quelque chose, construire une famille. Le problème, c'est que il y a eu en fait une séparation, il y a eu une fin tragique. Et vous ruminez énormément. Donc ça peut être des ruminations, des pensées qui tournent toujours en boucle avec le 9 d'épée. Et ça peut être aussi des angoisses, des incertitudes, des doutes qui sont là. Donc vous êtes en fait énormément dans le mental. Le mental, il joue beaucoup et donc du coup vous n'arrivez pas en fait à prendre du recul parce que vous êtes trop dedans. Et il est tout à fait normal de ressentir ça parce que pour certains, vous avez vraiment eu une fin tragique. C'était vraiment quelque chose qui était douloureux, qui vous a fait souffrir. Et pourtant, vous espérez toujours. Il y a toujours cet espoir, ce désir en fait de construire quelque chose. Là aussi, on a la carte de l'union. Donc, soit vous étiez mariés, soit il est possible aussi qu'il y ait une triangulaire. Donc voilà, là c'est à voir, on verra avec les autres cartes. Par contre, ce qu'on me dit, c'est qu'au printemps, il va y avoir un nouveau départ, une renaissance ou une vitalité. On a le signe du bélier, taureau et gémeaux. Mais le plus important ici, c'est qu'au printemps, vous allez retrouver de l'énergie et vous allez pouvoir en fait évoluer par rapport à cette situation. Toutefois, vous avez quand même le renard en mise en garde. Donc là, on sait qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. On va aller voir les blocages. Alors, au niveau des blocages, donc on a l'impératrice, le 9 de denier, le 3 d'épée, le lien karmique, la pause et le roi de bâton. Alors, ce que je ressens ici, alors vous êtes dans l'amour. Vous êtes dans l'amour, vous êtes dans l'attente. Vous attendez que tout ce que vous avez semé porte ses fruits. En fait, vous attendez quelque chose en retour. Vous avez énormément donné à cette personne. Et vous avez le désir profond de retrouver cette personne. Et là, ce qui est un petit peu
contradictoire, c'est que vous avez quand même le 3 d'épée. Donc on voit que dans cette relation, il y a eu de la douleur et de la souffrance. Ça s'est pas passé comme vous vouliez. Et surtout avec le 3 d'épée, on peut avoir encore cette triangulaire aussi qui ressort pour certaines personnes. Mais pour d'autres, ça sera simplement de la douleur. Et aussi, ce que je ressens, c'est qu'avec cette impératrice, vous êtes prête. Vous êtes prête dans ce désir d'amour, dans ce désir de construction d'une famille et d'un bonheur familial. Vous êtes totalement ouverte à ça. Mais comme vous avez le 9 de denier, moi je sens de la frustration. Parce que vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente et vous ne savez pas quand est-ce que vous allez recevoir tout ça. En fait, je ressens en vous comme un vide immense. Et vous avez besoin de le remplir par l'amour de l'autre. Et ça, en fait, ça crée de la frustration. On voit en plus que c'est un lien karmique. Donc, le lien karmique, après, pour moi, cette carte, ça veut dire en fait que tout ce que vous avez vécu, ça a une raison d'être. Vous avez vécu cette expérience, donc cette relation ou cette séparation, vous l'avez vécu pour une bonne raison. Là, on voit que vous êtes en pause. Donc, vous êtes en pause. Et alors, ce que je ressens avec cet homme-là, c'est parce que vous avez, votre homme, c'est un homme de bâton. Moi, ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas bien, mais lui, ça va. Je le ressens vraiment bien stable. Voilà, il est bien ancré, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut. Et j'ai l'impression, alors si c'est une triangulaire, j'ai l'impression il a une famille, enfin, il a construit des choses, il a avancé. Il dirige bien ses affaires. Et là, ce que je ressens, c'est plus par rapport à vous. Moi, je sens vraiment un déséquilibre entre vous deux. C'est-à-dire que vous attendez quelque chose. Lui, je n'ai pas le sentiment qu'il attende quelque chose. Lui, il fait son petit bonhomme de chemin. Il avance sans vous, pour l'instant. Alors, on va aller voir... Hop. Donc, pourquoi dépasser cette situation ? Donc là, on a le 7 d'épée, le 3, l'impératrice, on l'a à nouveau. On a le 5 de bâton, le 9 de bâton et l'âme sœur. Alors, on a la triangulaire. Donc pour certaines personnes, vous qui regardez la vidéo, vous êtes en triangulaire. Cet homme, il n'est pas pris et je dirais qu'il est dans une certaine stabilité. Il a une famille. Il a quelque chose qui est bien carré, il a créé quelque chose avec une autre personne. Et vous êtes la troisième personne, vous êtes dans votre coin. Et il a été attiré par vous parce que vous évoquez pour lui la féminité dans toute sa splendeur. L'impératrice est une femme qui resplendit, qui est magnétique, qui respire l'amour. Il a trouvé en vous vraiment voilà, une belle femme. On sent en fait avec ces cartes qu'il y a du désir. Il y a du désir, mais c'est basé sur des choses qui sont cachées ou qui ne sont pas dites. Et le problème, c'est que là, on a des rivalités, on a des conflits, et vous en pouvez plus, vous. Vous avez tout donné, ou vous donnez tout pour cet homme, et en retour, vous recevez des coups de bâton, quoi, entre guillemets. Hein. Et en fait, vous en pouvez plus. Parce que pour vous, c'est votre âme sœur. Mais là, moi, je vois encore ce déséquilibre entre cet homme qui est bien, cet homme qui essaye de tout avoir, en fait, et qui est attiré par vous, ça c'est sûr, hein, il y a une attirance, mais ça ne peut pas durer comme ça, parce que la situation, en fait, elle est complètement bancale. Alors, voyons voir un peu. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a le roi de denier, l'empereur, à nouveau. On a la reine de bâton, la reine d'épée et le choix. Alors, on a beaucoup de personnages. Hein. On a 4 personnages. Donc, ce que je vois ici, c'est qu'on a encore l'empereur. Donc, on a cet homme qui est bien dans sa peau, qui est bien dans sa vie, qui trône, qui sait exactement ce qu'il doit faire et où il va. Moi, je pense que ces deux, ce sont les mêmes. Pour certains, en fait, cet homme, il sait très 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 bien gérer son capital.
Et en fait, il sait aussi très très bien pourquoi il est attiré par ces deux femmes. Parce qu'en fait, cet homme, il sait où sont ses intérêts. Et il aime beaucoup cette situation, en fait. Il aime bien avoir ces deux femmes autour de lui, ça lui plaît. Il en retire du plaisir et une satisfaction immense. Et en fait, il a choisi deux femmes qui sont complètement différentes. Ici, avec la reine d'épée, on a une femme qui est très intelligente, qui est très dans le mental, qui dirige, qui sait très bien diriger, qui sait très bien prendre des décisions et qui mène sa barque, qui sait très bien la mener. On a de l'autre côté une femme qui est très sensuelle, une femme qui est très magnétique, une femme qui l'attire énormément. Elle est dans l'émotionnel, elle est dans l'attraction en fait, l'attraction charnelle. Et cet homme, moi je le ressens vraiment comme ça. Cette situation, ça lui convient parfaitement. Il est très à l'aise avec cette situation et il n'a pas forcément envie que ça change. Mais là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec ces 4 personnages quand même, et avec la carte choix, là, ça me dit que tout le monde a son libre arbitre dans l'histoire. Vous ne pourrez pas influencer les autres et vous n'avez pas toutes les cartes en main. C'est-à-dire que chacun va devoir faire ses choix et du coup, ça aura des conséquences sur les autres. Mais là, moi, ce que je ressens, c'est vraiment le libre arbitre de chacun. Voyons voir un peu. Qu'est-ce qu'on a? Alors ça, c'est le message. Ça, c'est un message, le message des anges. Donc, on a le char, on a le 10 de denier, on a le jugement, on a le roi de denier. Le roi de denier, il est encore là. Et on a la sagesse. Alors, là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a cet homme, il doit prendre une décision. Cet homme, il doit faire un choix. Il doit faire un choix parce que ça ne peut plus durer. Et en fait, il va même faire un choix, non pas par sentiment, mais en fonction des cartes là que je vois. Il va faire un choix en fonction de son bien-être et de sa sécurité matérielle. En fait, je vous disais un petit peu plus haut, c'est un homme, enfin un petit peu plus loin, c'est un homme qui a planifié les choses. C'est un homme qui sait exactement où il va et en fait, il va faire un choix en fonction du long terme. Il va aller dans la relation. En fait, il va être obligé de faire un choix parce que s'il veut que ça dure et s'il veut assurer sa sécurité et ce besoin en fait de sécurité dans sa vie, et ben, il va être obligé de le faire ce choix parce que là il y a le jugement et le jugement en fait c'est la vie qui vous met face à vous-même et qui vous dit maintenant tu dois décider, maintenant tu dois faire les choses. Il va être obligé de prendre une décision. Le problème c'est que c'est là-dedans je ne vois pas de sentiment. Je vois un homme, un roi de denier qui aime faire grandir les choses, mais il aime sa sécurité financière, il aime sa sécurité matérielle. Donc si cet homme est en famille, il choisira plus sa famille plutôt que vous. Donc tout ce qu'il a construit avant, il va essayer de le garder. Et pour certains, il voudra pas abandonner tout ça pour une aventure entre guillemets. Donc ça c'est un tirage général, je vous le dis. Mais voilà, lui sa sagesse, c'est de marcher comme ça. Il le fera, en fait il choisira en fonction de ses propres intérêts. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a le résultat probable. On a le jugement, on l'a encore. On a le 4 de coupe, on a le 2, la papesse. Excusez-moi. Alors, on a le chevalier de denier, on a le soleil, tous les espoirs sont permis. Oui, voici la réponse à votre question.
il faut rester patient et bonheur, la vie en rose. Alors, ce que je ressens ici, c'est qu'on vous demande en fait, on vous dit que vous êtes sur le mauvais chemin. Là, ce que je ressens, c'est que avec le jugement, vous avez autre chose qui vous attend. Vous avez autre chose que de vous morfondre dans votre coin et de l'attendre. Vous avez quelque chose de plus beau à vivre. Vous avez vraiment peut-être une nouvelle histoire qui va débuter. Mais dans tous les cas, vous avez besoin d'être dans la lumière. Vous avez besoin de retrouver en fait ce soleil intérieur. Vous voyez, le 4 de coupe, en fait, ça me parle que vous ne pouvez plus vivre dans le secret. Vous ne pouvez plus vivre replié sur vous-même, caché de l'autre. Vous avez besoin de vivre au grand jour. Et donc là, moi, ça me dit que vous êtes sur le mauvais chemin pour certaines. Vous êtes sur un chemin qui est fait d'attente, de frustration, de choses cachées. Des choses cachées, mais qui ne devraient pas l'être. L'amour véritable, ça ne doit pas être un amour caché. Vous voyez, là, en fait, quand je vois ces 3 cartes, je me dis, c'est pas un amour véritable pour certains. C'est pas un amour sincère et authentique, parce que tout est calculé, tout est caché, et du coup, ça engendre de la frustration. Là, c'est ce que je ressens, en fait. Il n'y a rien de naturel. Il n'y a rien de sain. Vous voyez ce que vous méritez, vous ? Vous, en fait, vous ne méritez pas ça. Ça, là. Tout ce qui est calculé, caché, la pluie, le mauvais temps, la frustration, le fait d'être toujours, d'attendre et d'être coincé. Vous, ce que vous méritez, c'est ça. C'est le soleil, c'est la lumière. Vous voyez, je vous disais, vous avez besoin de briller et de retrouver ce soleil. Et bien, ce soleil, il est là. Et on vous le dit, oui, vous avez besoin de retrouver ce soleil. Vous avez besoin d'y voir plus clair dans cette situation. Vous avez besoin que la situation, elle s'apaise et que les choses soient dites clairement et avec sincérité. Vous avez besoin d'avoir cette vérité. Là, on voit qu'il y a de l'attente. Vous voyez, vous restez bloqué. Vous êtes bloqué par rapport à cet amour. Là, on dit 2 mois. Mais ça veut dire que vous avez encore 2 mois, voire peut-être plus, qui sont bloqués dans votre vie. Alors que vous, voilà, vous, c'est ça. Vous, c'est vous élever, c'est vous retrouver votre chemin, votre voie. Qui vous êtes réellement. Alors, allons-y, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a le roi d'épée, le 8 d'épée, le 7 d'épée, le 4 de bâton, la lune et non. Voici la réponse à votre question. Alors, ici on a ce roi d'épée. Moi, c'est ce que je ressens en fait. Vous voyez, quand je vois ces 4 cartes, je vois en fait un homme qui est parti en catimini, un homme qui a fait des petites manigances, qui n'a pas été honnête ou sincère. Je vois, là il y a 3 cartes d'épée, et je vois une femme qui se retrouve toute seule avec son enfant. Donc je vois une femme qui donne et qui en retour a un homme qui s'en va. Donc cet homme, il a manigancé des choses, il a planifié des choses, il savait très bien où il allait. Il n'a pas été sincère avec vous, et en fait, vous maintenant, vous vous retrouvez toute seule. Et là, on a cette triangulaire. On a la présence, vous voyez, il y a 3 personnages. On peut avoir cette triangulaire. Donc, moi, franchement, je vois cet homme qui s'en va et qui prend la poudre d'escampette sans donner aucune raison, qui s'enfuit. Et là, en fait, dans ce couple, la seule personne qui a été responsable, c'est vous. C'est la femme. Elle est responsable puisqu'elle reste avec son enfant. Et cet homme, lui, il part. Alors, il a ses raisons, c'est sûr. Mais là, entre vous et lui,
La personne la plus responsable, c'était vous, dans le sens où vous avez été plus honnête et plus sincère dans la situation. Lui ne l'a pas été. Donc, il avait ses raisons. Mais là, pour l'instant, on a une guidance sur vous par rapport à lui. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut vous fier à votre intuition dans le mois à venir, parce que vous avez beaucoup d'émotions là déjà qui vont ressortir. Il y a, voilà, peut-être que vos émotions, elles font un peu yo-yo, mais écoutez-vous, prenez le temps. Voilà, essayez de le faire, essayez d'écouter ce que vous ressentez en vous. Parce que là, on me dit, voici la réponse à votre question, non. Allez, alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, c'est ce qui peut vous aider. Donc, ici, ce que je vois, c'est la force, la mort, le 8 de bâton, le 7 de chariot, l'amour véritable et le message envoyé. Donc, il y en a certains qui ne peuvent plus attendre. Là, ce que je vois, c'est qu'elles sont... En fait, vous devez vous exprimer. Vous devez enfin dire les choses comme elles sont. Vous devez prendre votre place. Alors, vous êtes l'impératrice. Donc, les conflits, vous n'êtes pas pour les conflits. Vous êtes pour dénouer les conflits, pas pour les créer. Mais là, avec la force, on voit bien que vous devez exprimer ce que vous ressentez. Parce que là, la mort, c'est une femme et elle va trancher. Elle n'en peut plus de ça, elle va trancher pour purifier les choses. Elle va purifier les choses, elle va enfin s'exprimer. Elle va s'exprimer pourquoi? Parce qu'en fait, elle va prendre son propre chemin. Elle va prendre ses propres décisions, elle ne va plus attendre derrière sa fenêtre. Elle va avancer sur son propre chemin. Quitte à se dépouiller de tout. Parce que le 8 de coupe, on se dépouille de tout. Cette femme-là, elle a les yeux fermés, puisqu'elle apprend à se connaître. Elle sait ce qu'elle veut. Et en fait, elle n'a pas besoin de ses yeux pour voir le chemin. Elle a juste besoin de son cœur qui la guide. Et donc, du coup, c'est ce qui se passe là. Et ça va la guider, en fait, à faire des choix par rapport à cet amour. Et certaines d'entre vous vont envoyer un message. Vous allez lui écrire, vous allez lui parler et vous allez lui dire tout ce que vous ressentez et tout ce qui ne va pas pour vous dans cette situation. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est la réponse probable. Donc vous savez, hein, je ne donne pas des réponses catégoriques parce que chacun a son libre arbitre. Parce que je préfère vous donner des clés et comme ça vous faites vos propres choix. Donc là ce qu'on voit c'est la reine de denier. Donc ça c'est un futur possible. Là je vois une femme en fait qui a retrouvé toute sa force et sa puissance et son pouvoir personnel. Cette femme, elle a compris que le trésor il était en elle et qu'il fallait le choyer et le respecter. Donc, elle va imposer ses limites. Elle va dire ce qui lui convient et ce qui ne lui convient plus. Elle va se reconnecter avec elle-même. L'as de coupe, c'est toutes les possibilités. C'est se retrouver soi. C'est être rempli d'amour et d'énergie. En fait, l'as de coupe, on a l'énergie qui afflue de partout, dans toutes les cellules de notre cœur et de notre corps. Et là, c'est vraiment se retrouver soi. Et vous allez vous retrouver. Vous allez faire ce chemin. Ça ne sera pas facile, mais vous allez le faire parce que vous avez de belles choses à accomplir. Et vous allez le faire avec une autre personne. Mais en attendant, vous allez d'abord faire le chemin toute seule et ensuite vous allez construire quelque chose de plus grand avec une autre personne. Alors, ça va pas être facile, c'est ce que je vous disais, parce que regardez ce qu'on a. On a le 8 d'épée. Ça, c'est toutes vos croyances et vos peurs limitantes. C'est tout ce qui vous bloque ou tout ce qui pourrait vous bloquer. Donc, vous avez encore un travail à faire sur vous. Vous voyez, cette crise, elle est là
pour vous faire sortir de ces schémas. Elle est là pour vous montrer, en fait. Et je vous avais dit, c'est un lien karmique, donc il y a une raison d'être. Et cette raison d'être, vous allez pouvoir la trouver à partir du moment où vous allez imposer vos limites et vous allez vous respecter. Regardez. Alors, on a les guides ou les anges, peu importe comment vous les appelez, c'est une énergie d'amour de toute façon. Là, c'est un petit clin d'œil. Vous allez recevoir une invitation. En fait, vous allez recevoir une invitation et cette invitation, vous l'avez déjà reçue par rapport à cette séparation, par rapport à cette crise. C'est un clin d'œil pour vous dire que vous avez besoin de guérir des choses en vous et que cette séparation ou cette épreuve, elle est là pour une bonne raison. Et vous allez vous élever, vous allez pouvoir grandir de ça et vous avez la protection divine sur vous. Après, on a ces deux cartes quand même. Donc on a encore la tromperie, l'adultère, méfiance, qui porte ce masque, et on a le mariage. Donc, on a la carte du déménagement, les choses bougent et avancent, et l'amour envoûtant est passionnant. Donc là, ce que je ressens, c'est que vous avez beaucoup donné, vous avez aimé, c'était un amour intense pour vous. Seulement les choses, elles vont évoluer, elles vont bouger. Vous avez la solution par rapport à cet amour. Parce qu'en fait, il y a eu pour certains une triangulaire. Et donc du coup, vous allez en prendre conscience de ça. Vous allez prendre conscience que cette situation, elle ne peut pas durer. Et ça va vous apporter une belle guérison. Voilà. Alors, j'espère que cette guidance a résonné en vous. Moi, je vous dis à la prochaine. On se retrouve pour une nouvelle guidance.